C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Bienvenue à ce rendez-vous du journal en français. Le journal peut être également consulté sur le compte de la télé Renaissance de YouTube. Le gouvernement du Burundi s'en nargue en affirmant qu'ils sont classés premiers dans le doing business, alors qu'il n'y a pas des investisseurs qui entrent au Burundi. L'ONG locale Parsem parle d'une confusion, le fait de considérer que la création des coopératives constitue un investissement pour le pays. Vous aurez les détails dans ce journal. On vous parlera des vacances du président Pierre Nkurunziza où il se dit satisfait et qu'il a même eu des signes divins de la part de Dieu. Ça, vous aurez aussi les détails dans ce journal. Et la pénurie du carburant au Burundi est une conséquence directe de la crise politico-économique qui secoue le pays depuis 2015. Voilà pour les titres de ce journal. La décision de la Commission de l'Union africaine de réduire les troupes burundaises qui sont en Somalie reste inchangée malgré le recours du gouvernement du Burundi. Ce 18 janvier 2019, la liste de 1000 militaires burundais déjà sélectionnés a été transmise pour exécution d'ici le 28 février 2019. L'armée burundaise avait fortement contesté cette mesure, arguant que cette mesure concerne tous les pays contributeurs des troupes en Somalie, qu'il faut donc partager les 1000 militaires à réduire. Cependant, la mesure a été prise uniquement pour le Burundi, qui n'ont pas assez d'équipement par rapport aux autres pays contributeurs. Une correspondance émanant du commandement du secteur 5 signée en date du 18 janvier dernier et adressée au commandant de la force de mission de l'Union africaine en Somalie rappelle que le retrait de 1000 soldats du contingent burundais commence le 28 février 2019. De son côté, le chef de l'état-major de la MISOM recommandait la mise en application des conclusions de la réunion tenue le 30 novembre 2018 à Addis Abeba en Éthiopie sur la réduction des effectifs des troupes de la MISOM. Cette décision de ne pas rapatrier que des soldats burundais au lieu de rapatrier des soldats de chaque pays contributeur avait été contestée par l'armée burundaise. La réduction des effectifs et des soldats burundais de la MISOM devrait sans doute occasionner un manque à gagner aux finances publiques burundaises. Des informations en provenance de l'armée burundaise affirment que l'Union africaine envoie tous les 3 mois environ 18 millions de dollars à la Banque centrale du Burundi pour payer les soldes et l'allocation du matériel militaire burundais. Ce montant est devenu l'une des principales sources de devises du pays sous sanction de l'Union européenne et de ses pays membres depuis 2016. Selon d'autres sources, la décision de ne pas rapatrier que des soldats burundais a été motivée par le fait que le contingent burundais a un problème aigu de matériel militaire. Actuellement, quelques 5400 militaires burundais sont déployés en Somalie, soit le deuxième plus gros contingent de 21 500 soldats de la MISOM, derrière l'Ouganda qui compte 6200 hommes. La réduction des effectifs de la MISOM d'environ 2000 soldats s'inscrit dans le cadre du désengagement progressif des troupes africaines appelées à être remplacées par une armée somalienne qui se prépare à prendre la relève et assurer la sécurité de la Somalie. Nous poursuivons le journal et nous revenons un peu sur la déclaration de l'Agence pour la promotion des investissements API, selon laquelle le Burundi se classe premier en matière d'investissement en Afrique, mais aussi dans le monde entier. L'extrait et du discours du directeur de l'API, Léonard Senhore, suivez. Le rapport de la Banque mondiale montre que le Burundi occupe sa première place sur le continent africain et au 17e rang mondial pour la promotion d'investissement. Mais quelques-uns se demandent pourquoi il reste pauvre. Le gouvernement du Burundi a tort de se donner une bonne place dans l'investissement du moment qu'il n'y a rien de référence pour parler de l'investissement au Burundi. C'est Faustin Ndikumana qui le dit, président du Parsem, qui affirme que ces investissements n'ont jamais entré au Burundi. Il y aurait par contre une confusion entre la création de certaines entreprises comme les coopératives, mais en réalité, on ne parle pas d'investissement comme tel, Faustin Ndikumana.
S'il y a un secteur qui souffre vraiment, on dirait que c'est le secteur plutôt de l'investissement, que ce soit au niveau du secteur public, que ce soit au niveau du secteur privé. Comment peut-on parler d'un pays qui fait d'investissement alors que l'infrastructure aussi stratégique que le marché central vient de passer 6 ans sans qu'elle soit reconstruite? C'est déjà horrible. Et plutôt, on a encore des débris liés à cette tendance qui risque même d'être nocif à la santé. La zone économique spéciale n'est pas encore opérationnelle, pas même une route qui a été déjà tracée. Et le secteur des bâtiments, le dynamisme du partenariat public-privé, lui aussi peine à être opérationnel ou à engranger vraiment des dividendes visibles. Pareil, si on analyse au niveau de l'environnement des affaires, le Burundi fait une dégringolade depuis 2014. Et on a déjà perdu même 4 places aujourd'hui par rapport à l'année passée, surtout au niveau de la sécurité juridique des investissements, l'accès au crédit, l'énergie, les infrastructures routières, tout cela. Et je crois même que c'est aussi l'appui manque aujourd'hui d'un cadre vraiment légal et des moyens suffisants pour être vraiment une agence et pouvoir soutenir ce secteur. Cela même a été constaté au moment de la réunion de l'élaboration de son plan d'action sur 5 ans, les besoins qu'a exprimé API pour qu'elle puisse être une agence dynamique. Ces besoins ne sont pas encore satisfaits. Ça exige beaucoup de moyens. C'est pour cela que l'API se contente à enregistrer des entreprises nouvellement créées dont nous avons la capacité d'assurer le suivi après leur création. Maintenant, avec la confusion, avec la compétition, on constate que l'API continue à s'approprier des coopératives créées alors que cela ce n'est pas le domaine vraiment de l'investissement digne de son nom. Et ensuite, si on analyse même les données, et la comparaison des données avec d'autres pays, et il y a un classement qui vient de sortir sur le classement de 54 pays africains. Le Burundi a un investissement direct étranger de moins d'1 million de dollars, environ 300 000 $ cette année, alors que d'autres pays engrangent plus de 300 millions. C'est vraiment plutôt un manque visible pour que le pays puisse se mettre sur les rails du développement. Et on devrait plutôt avoir des moyens suffisants. Et si on analyse même les secteurs porteurs de croissance, le tourisme aujourd'hui, l'agriculture, les mines, c'est ces secteurs qui souffrent plutôt du manque d'investissement suffisant pour que ces secteurs puissent vraiment créer un développement digne de son nom. Et la pénurie du carburant qui s'observe au Burundi est principalement liée au manque de devises pour question de la crise politico-économique qui traverse le pays. Faustin Ndikoumana, président de l'ONG locale Parsem, dit que cette pénurie est expliquée par cette crise et il est difficile de croire à un changement tant que la situation restera comme telle. Écoutez encore une fois Faustin Ndikoumana. Actuellement, le problème de l'énergie lié à la pénurie du carburant commence à prendre une ampleur de plus en plus inquiétante dans notre pays. D'abord, au niveau des besoins en carburant. Avec l'usage des groupes électrogènes aujourd'hui, pour assurer même l'énergie électrique, les besoins en carburant ont presque triplé. Quitte à ce que les devises pour disponibiliser se sont arrivées de plus amples. Et cette coïncidence du doublement des besoins, du triplement même des besoins en carburant, aussi a coïncidé avec la pénurie des devises liée à cette crise politico-économique que connaît actuellement le pays. Donc, c'est un problème évident. Et le seul importateur aujourd'hui, lui aussi accuse des fois des arriérés de paiement suite à ces problèmes de disponibilité des devises. C'est le fournisseur actuellement qui fournit et qui a le monopole du marché du carburant ici dans notre pays, qui éprouve des difficultés pour payer ses fournisseurs étrangers suite à cette pénurie de devises. Ce qui engendre justement une possible réexportation pour s'assurer au moins des devises pour payer surtout au niveau de ses engagements extérieurs. Parce qu'on dit qu'au Congo, je crois qu'un litre aujourd'hui c'est presque $2. Il y a une tendance à vouloir réexporter le carburant ici chez notre voisin. Alors que les besoins ici au Burundi ont presque triplé. La spéculation donc est verte. Nous poursuivons notre journal et Pierre Nkurunziza se réjouit du déroulement de ses vacances de fin d'année. Il est surtout content de les avoir passées dans ce beau pays et de les avoir partagées avec la population.
Nkurunziza prend pour témoin le soleil harnaché ce jour-là d'une couronne comme une preuve que même Dieu est satisfait de ses vacances. On l'écoute. Nous avons profité de faire ces vacances ici chez nous au Burundi, un pays à beau pays. Il faut beau vivre, mais aussi avec la population qui est vraiment très hospitalière, une population qui est très active, qui est au travail, mais aussi qui partage la joie entre elles. Voilà, donc nous sommes très contents. Vous avez vu même, et avec cette activité de clôture de notre vacances, il y a eu donc même un signe que Dieu montre que il y a eu donc une couronne autour du soleil pour montrer que Dieu a aussi donc été content de voir que nous avons passé notre vacances ici avec la population et que nous avons pu donc partager ensemble les meilleurs qu'on peut avoir pour ces fêtes de fin d'année et de début de l'année. Voilà, donc je tiens cette occasion pour remercier le Dieu Tout-Puissant qui a bien gardé la population au pays en paix et en sécurité, à te renseigner que toutes les fêtes qui étaient organisées au cours de cette dernière année et au début de cette année ont été faites dans une ambiance de fête et de sécurité. Voilà, c'était l'extrait de Pierre Nkurunziza, président burundais, où il parlait de ses vacances. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs burundais plutôt. L'engrais chimique ne sera plus importé mais produit localement. Le ministre de l'Agriculture l'a annoncé au cours d'une réunion avec les gouverneurs et administrateurs communaux ce lundi. Il a aussi saisi cette opportunité pour tranquilliser la population que l'engrais chimique est déjà importé pour cette saison culturelle B. On écoute le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement. Tuvuye kugirisha inama turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati. Avec le ministre de l'Intérieur, nous venons d'animer une réunion dans laquelle étaient conviés les gouverneurs, les administrateurs communaux et le personnel du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. On était en train d'expliquer où nous en sommes avec la mise en place d'une usine d'engrais chimiques au Burundi. Nous avons aussi pu expliquer comment on peut protéger l'environnement afin d'éviter que l'engrais chimique, qui coûte cher au gouvernement du Burundi, ne soit pas frappé par l'érosion. Après, nous avons jugé bon de passer dans cet endroit réservé au stockage d'engrais chimiques importés dans l'optique de se rendre compte de l'état d'avancement de l'importation de l'engrais chimique dans cette saison culturelle B. Nous venons de trouver un stock quasi plein et c'est l'un parmi tant d'autres. Pour la saison culturelle A et B, on avait prévu 49 000 tonnes d'engrais chimiques. Nous avons déjà 80% de cette prévision dans cette saison culturelle B. Voilà, c'est par cette bonne nouvelle aux agriculteurs burundais que je mets un peu final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Passez de bons moments.